Généreuse, elle l'a toujours été. Deux autres traits la qualifient tout aussi bien, le dynamisme et l'engagement. En tant que jeune, elle a toujours ressenti le besoin de changer les choses, d'impacter positivement son environnement, notamment en venant en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Le cœur sur la main, armée de courage et de détermination, Rachel se lance alors dans l'humanitaire. Elle fait ses débuts au sein de l'association chrétienne humanitaire ACH, où elle mène des actions pour aider la population de Goma, victime de conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Mais cette expérience va s'avérer difficile et éprouvante. Rachel Malingo n'abandonne pas sa mission. Pour elle, l'intérêt des bénéficiaires passe effectivement avant tout. Rachel, merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger sur le thème jeunesse et engagement. Ces deux mots vous parlent. Quel constat faites-vous de la jeunesse africaine ? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. C'est une immense joie d'être là, de représenter déjà le Congo, qui est mon pays d'origine, et de parler surtout de la jeunesse. En tout cas, pour ma part, la jeunesse aujourd'hui joue un grand rôle dans le continent africain. Et ainsi aussi au Congo, mais qui ne sont pas encore vraiment visibles, mais dans l'ombre. Mais ils font des grandes choses. D'accord. Donc là, vous venez déjà d'évoquer l'action de la jeunesse. Vous dites qu'elle s'engage, elle est déjà engagée, hein, elle fait des choses, mais oui. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait s'impliquer davantage dans le développement de l'Afrique ? Oui, je dirais même beaucoup, parce qu'on a vraiment on a besoin du soutien de la jeunesse. On a besoin de la jeunesse qui est forte et courageuse, audacieuse aussi. Parce que, comme on dit souvent, la jeunesse est l'avenir de demain. Donc, il faudrait que nous puissions encore s'engager vraiment davantage, vraiment plus encore, surtout dans ce qui concerne l'éducation et la santé, ainsi que dans l'humanitaire. Est-ce que vous trouvez que la jeunesse, elle est prise en compte par les dirigeants ? Sur cette question, je dirais oui, et je dirais aussi non. Pas non dans le sens qu'on ne veut pas de la jeunesse, mais dans le sens qu'on n'est pas privilégié dans d'autres secteurs. Par exemple, là, on a la ministre de la Jeunesse qui est jeune. Donc, ça veut dire que le gouvernement, l'État prend en compte aussi. Et il y a secteur domaine que le gouvernement ne fait pas trop d'attention, surtout quand c'est des jeunes qui rentrent encore tôt dans le développement ou dans le monde de l'humanitaire ou même de la culture. C'est un peu compliqué. Soit il faut avoir un peu des personnes pour vous booster ou des personnes pour vous introduire dans un cadre ou avoir un poste. C'est un peu compliqué sur ce domaine-là. Mais je dis que le gouvernement, l'État fait aussi son travail. Alors, est-ce que vous pensez que l'action des jeunes puisse avoir de l'impact réellement ? Oui, si on a des bons interlocuteurs, il peut avoir de l'impact. Mais si vous n'avez pas des relations, vous êtes étouffé, vous ne pouvez pas avancer. Alors pourquoi c'est important pour vous de s'engager ? Parce que là, on parle d'engagement. C'est important, c'est parce que c'est pour le développement d'abord du pays et pour changer les choses qui n'allaient pas, pour qu'on puisse faire avancer les choses dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, dans la santé. Si on s'engage, on peut changer les choses. Alors vous, le secteur dans lequel vous avez choisi de vous engager, c'est l'humanitaire. Pourquoi ce choix ? Parce que ça me tient à cœur. J'aime pas voir surtout les enfants souffrir, parce que je suis déjà mère. Et quand je vois les enfants souffrir ou les enfants qui sont abusés et tout, ça me touche énormément. Et c'est le domaine dans lequel je choisis pour travailler et pour aider, développer mon pays dans ce sens. Alors vous êtes très active dans ce domaine-là, le domaine associatif. Exactement. Depuis combien de temps ? On va dire 2 ans. 2 ans, vous avez commencé à quel âge à agir ? En gros, pas question d'âge, mais j'ai commencé, on va dire, en 2024. Parce que je ne sais pas si la guerre de l'Est a débuté quand,
pendant l'année 2024-2025 pour que les familles se trouvent dans les camps. C'est à partir de là que je me suis vraiment engagée pour aider les familles. Donc c'est à partir de fin 2024-2025 que j'ai commencé à travailler avec une association qui est basée à Goma, quand je voyais des familles dans les camps. Et c'est là où je les ai connus sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je suis rentrée en contact avec eux. Je les ai dit que j'aimerais bien apporter mon aide, mon soutien avec les familles qui se trouvent dans les camps. Et c'est parti comme ça, on a commencé à travailler et je me suis donnée à fond. J'ai dit, l'effet de demander à chaque fois, on n'arrivait pas à avoir des fonds. J'ai dit, pourquoi pas créer des cagnottes pour qu'on puisse trouver de l'argent et pour qu'on puisse offrir des bâches ainsi que des soins médicaux et de la nourriture aux familles. Et c'est là où c'est parti comme ça. On a organisé au moins 2 à 3 à 4 cagnottes. On récoltait au moins 2 000 à 3 000 euros. Et c'est parti comme ça. On a commencé à travailler et ça allait vraiment, vraiment, vraiment très bien avec eux. Et du coup, après quand la guerre a commencé, on était obligé de chasser toutes les familles des camps et il n'y avait plus personne. Et du coup, mais on continuait toujours à travailler, même s'il n'y avait plus des familles, mais on suivait les familles sur les chemins à laquelle ils étaient en train de prendre pour les apporter à manger, à boire, ainsi que les soins médicaux. Donc vous avez fait vos débuts dans l'humanitaire avec l'association chrétienne humanitaire, en sigle ACH. Exactement. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première expérience ? Comment vous l'avez vécue ? Je dirais que l'humanitaire, ce n'est pas que les photos. L'humanitaire, ce n'est pas que vous voyez qu'on donne des gens à manger et tout. Non, il y a beaucoup de choses qui sont un peu compliquées. Donc pour s'engager, il faudrait être une personne qui est remplie de beaucoup d'amour et de patience surtout. Et moi, je n'avais pas vraiment de la patience. Et ça m'a appris beaucoup de choses, de la confiance et aussi savoir avec qui vous travaillez. Des fois, vous êtes emporté par les émotions pour essayer d'aider les gens. Mais il y a d'autres personnes, ce n'est pas le cas. D'autres, ils prennent ça pour un business, pour s'enrichir. Et vous, quand vous êtes là pour aider, ça vous brise. Mais après, vu que j'avais l'amour de ça, ça ne m'a pas brisé. Il y a un bon côté de l'humanitaire et le mauvais côté aussi. Le bon côté, c'est dans le sens que nous venons apporter de l'aide aux familles. Nous venons redonner la joie aux gens qui ont perdu la joie. On vient récupérer ces enfants qui ont perdu peut-être les familles ou une maman qui a été peut-être abusée. On vient redonner encore de l'espoir aux personnes qui ont perdu de l'espoir. Parce que ce sont des personnes qui sont un peu mal vues. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, nous, on vient pour leur apporter notre soutien avec le peu que nous avons. Et c'est là où je dis qu'il y a le bon côté de l'humanitaire. Et le mauvais côté, c'est quand il y a maintenant des conflits qui arrivent, comment je peux dire, des incompréhensions. Et quand l'argent commence à prendre le dessus, c'est ça qui est très compliqué dans notre domaine, ainsi que dans le milieu humanitaire, on va dire. Donc, vous direz que c'est éprouvant de travailler dans l'humanitaire ? Éprouvant dans quel sens ? C'est difficile. C'est pas aussi simple que ça, parce que nous, on a l'impression que voilà, c'est juste un travail qui consiste à apporter de l'aide aux autres, à ceux qui en ont besoin. Oui, non, c'est très difficile. C'est très difficile, surtout dans les conditions à laquelle il y avait nos jeunes, les bénévoles ainsi que les membres qui travaillaient sur place à Goma. Vous avez vu comment c'était la guerre. Donc c'était très difficile parce qu'il y avait des militaires qui étaient là. Vous ne pouvez pas bien faire le travail, vous n'avez pas le droit de filmer, vous n'avez pas le droit de faire des photos ou peut-être même offrir à manger. Donc il y avait beaucoup de choses, c'était vraiment très compliqué pour travailler, surtout quand c'est pendant la guerre, c'est vraiment très difficile. Donc je dirais que c'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Quand vous voulez aider, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous allez affronter des difficultés, mais vous n'allez pas baisser les bras. Donc même malgré tout ça, on n'a pas arrêté de travailler, on continue à travailler. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a poussée à créer cette association Havre des Cœurs Heureux. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc exactement. Donc là, on reste d'abord sur l'ACH. Sur ACH, ok, d'accord. ACH, au sein de laquelle vous avez œuvré pour justement venir en aide aux populations de Goma. Goma, donc, qui est au cœur de l'action de l'ACH. Je rappelle que cette ville, située à l'est de la République démocratique du Congo, subit depuis plus de 30 ans des conflits, ce qui provoque une crise humanitaire grave. Exactement.
Donc, nous allons suivre une vidéo qui montre votre action, l'action de l'ACH auprès de la population de Goma. Si Baba, wamubariki kwa yale mawazo mnaotenda Baba, wa kutusaidia sie wajane. Mungu awabarikie, kwenye kulitoka haikuongezeke ingine kwa kuweza kusaidia wengine. Bwana asifiwe. Sijue nikupe nini, Mungu wa huruma, kwa kuweza kutuonea huruma sisi wajane Baba. Asifiwe kwa yote unaotutendea. Asante kwa Yesu, asante kwa Mungu Baba, asante kwa Roho Mtakatifu aliyowapa nguvu kwa kuweza kutusaidia. E Bwana, unayonitendea katika maisha yangu. Voilà, nous vous disons grandement merci. Grâce à vos dons, Navama a eu sa maison, donc nous vous encourageons de continuer à faire les dons et n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous espérons qu'à la prochaine fois lorsqu'il y aura la pluie, notre maman sera en protection. Donc, on est tellement remplis de joie, donc on ne sait pas comment exprimer ça, mais franchement, nous vous encourageons de vous joindre à nous et qu'ensemble nous puissions voir comment est-ce qu'on va aller au-delà d'ici. Il y a beaucoup de familles qui attendent encore de nous. Regardez la joie. Regardez la joie. Donc, vous voyez, merci beaucoup pour les gens qui nous aident dans la communication. Ça nous fait vraiment grâce à ça. On arrive quand même à obtenir quelque chose. Donc, nous vous encourageons de continuer à mobiliser notre communauté pour donner sourire à une personne, donner sourire à une famille. Donc, merci beaucoup. Alors Rachel, vous vivez en France. Comment vous arrivez à agir? Comment s'organise l'aide sur le terrain? Déjà, premièrement, c'est la confiance. Si vous avez la confiance avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, ça va aller. Et quand vous n'avez pas confiance, c'est un peu compliqué. C'était juste, j'avais fait une confiance aveugle quand j'avais des fonds. Et eux aussi, ils étaient, on va dire, ils avaient confiance en nous aussi, au début. Et du coup, quand il y avait des dons à faire, ils nous envoyaient la demande. Et nous, on avait besoin de la facture. Et quand ils nous envoyaient la facture, et nous, je travaillais avec la comptable qui est avec nous. Et du coup, c'est elle qui me disait, tu dois sortir ça, tu dois sortir ton argent. Parce que c'est moi qui avais l'accès au fonds. Et je devais faire les dépôts à chaque fois quand ils avaient besoin pour offrir à manger. Parce qu'on faisait, dans la semaine, on faisait une fois les repas chauds. Donc du coup, j'envoyais de l'argent. Et après, quand ils faisaient des achats, des actions, ils nous envoyaient des factures. Donc c'était ça. Et ça allait très bien, il y avait la confiance, on travaillait. C'est facile, c'est pas compliqué de travailler à distance. Ça peut réussir, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais c'est pas aussi efficace que ça, ce que vous vouliez dire. Parce que quand vous dites que quand il y a besoin de l'aide sur le terrain, vous envoyez de l'argent ici, vous rassemblez les fonds, vous envoyez là-bas, mais du coup, ça n'arrive pas toujours, l'aide n'arrive toujours pas aux bénéficiaires, c'est bien ça? Au début, ça arrivait aux bénéficiaires, mais en tout cas, quand on achetait les denrées alimentaires, ça arrivait. Parce que dans les camps, imaginez-vous, il y avait plus de 500 familles qui étaient dans les camps et on ne pouvait pas nourrir toutes les familles. Il y avait beaucoup d'enfants, les mères ainsi que les hommes aussi. Mais c'était très compliqué parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour nourrir toutes les familles. Mais quand on envoyait de l'argent, ça arrivait. D'accord. Et ils faisaient aussi bien des achats. Quand ils faisaient des achats, ils faisaient des distributions. On voyait bien que ça arrivait aux familles. Comme là sur la vidéo, on voit bien que l'aide aux familles est bien arrivée. Vous avez réussi à construire des maisons, c'est ça? Exact. On a réussi à construire des maisons, mais en bâche et tout. Ouais. Et après, on offrait aussi des repas pour Noël. On essayait d'habiller un peu les enfants avec le peu qu'on avait, ainsi offrir des jouets. D'accord. Du coup, vous êtes donné corps et âme pour venir en aide à la population de Goma. Exactement. Mais cette expérience humanitaire vous a également éprouvé.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées réellement? C'était la compréhension, on va dire, en gros. Et après, je me dis que ce sont des jeunes, je ne les en veux pas. Ce sont des jeunes, vous savez, quand vous arrivez à un certain âge, vous touchez des sommes d'argent que vous n'avez jamais touchées. Mais moi-même, si vous n'avez pas la maîtrise, ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner et ça peut faire que vous puissiez couper des relations avec des gens des relations que vous allez tisser avec des gens, sans oublier que demain, vous aurez aussi peut-être besoin de ces personnes. Donc, juste dire que c'était très difficile pour moi parce que ce sont des jeunes que j'avais beaucoup aimés et appréciés. Parce que je ne veux pas dire que c'est des mauvaises personnes, c'était des bonnes personnes. Ce qui m'a poussée à travailler avec eux, c'est parce que c'était des jeunes courageux. C'est des jeunes qui n'ont pas... Certains qui n'ont pas de famille, certains qui sont nés dans la guerre, grandis dans la guerre, qui vivent peut-être chez des voisins, mais qui aident leurs frères qui sont aussi dans les difficultés. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ce sont des jeunes à encourager. Ce sont des jeunes à pousser de l'avant. Et après, quand vous êtes jeune, vous faites deux fois des erreurs, vous faites deux fois des choses qui ne sont pas bonnes, mais vous apprenez avec. Je me suis dit qu'ils vont apprendre avec des erreurs qu'ils ont commises. Donc, du coup, je ne les en veux pas. C'est les erreurs de la jeunesse. Mais j'espère que ça ne va plus se reproduire. Donc, du coup, c'est ça. Mais c'était compliqué pour moi de faire confiance encore à une association encore basée en Afrique. Parce que je me dis, je comprends aujourd'hui pourquoi d'autres personnes ne veulent pas investir. Parce qu'il y a des choses, de fois, on vous dit, mais quand ça vous arrive, c'est là où vous comprenez que c'est vrai que ça existe. Mais je me suis dit, je ne veux pas baisser les bras à cause de quelques personnes. S'il y a des mauvaises personnes, ça veut dire qu'il y a aussi des bonnes personnes. Donc, on va avancer comme ça, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile, donc vous avez eu une mauvaise expérience avec des associations africaines, mais ça ne vous a pas, empêché de continuer la lutte, de continuer de vous battre pour cette cause qui vous tient tant à cœur. Exactement. Et donc, vous avez décidé de créer votre propre association. Exactement. Qui s'appelle Havre des Cœurs Heureux. D'accord. Et du coup, quelle est la mission de cette association? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ça revient au même dans le sens aider, apporter de l'espoir, surtout beaucoup d'amour. Moi, c'est plus les enfants et les femmes. Surtout sur les femmes qui vivent seules, qui élèvent seules leurs enfants. C'est à cause de ces femmes-là et des enfants orphelines, que j'ai continué cette lutte et de créer Havre des Cœurs Heureux. Vous voyez déjà la définition, ça veut dire que c'est un endroit où on vient, on se repose, on trouve l'amour, on trouve l'unité, on trouve un endroit où on peut se reposer tranquillement, paisiblement. Donc cette association, elle est toujours destinée aux populations de la RDC? On va dire, en gros, c'est ça. Et ici aussi en France, parce que n'oublions pas que partout, il y a la misère aussi. Malheureusement, c'est un peu différent de l'Afrique, mais c'est plus vraiment pour aider les personnes qui sont en difficulté, que ce soit en France, que ce soit, on va dire, en Asie ou en Amérique ou en Afrique. Pas seulement au Congo, mais ça peut être aussi, on va dire, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, partout où il y a des difficultés. On est ouverte à tout le monde. D'accord. Quelles sont les actions que vous avez prévues? On a déjà organisé, on va dire, 2 actions. On était allé à l'hôpital Robert Debré, si j'ai bien... Paris, oui. Voilà, exactement. On a offert des jouets aux enfants malades. C'était en décembre, avant Noël. Et là aussi, on est passé au foyer des immigrés, à Essonne. On a offert des denrées alimentaires. Bon, là, on est sur les 2 actions qu'on a fait en 2025. On voit que vous êtes très active. Hein. Oui. C'est quelque chose qui vous passionne. Et exactement. Et c'est à cause de Goma, parce que c'est à cause de Goma que je me suis donnée à fond, parce que j'ai même, comment je peux dire ça, j'ai tout donné, j'ai même mis de côté même ma vie professionnelle, disons même, bon, pas ma vie familiale, mais ma vie professionnelle. Je ne voulais même pas travailler d'abord. Je voulais vraiment sauver, aider mes frères et sœurs qui étaient à l'est du Congo. Donc ça m'a pris, on va dire, 1 an et demi. Et c'est là maintenant que je me suis dit, pourquoi pas que je me donne vraiment totalement à ça. Et vous êtes partie sur le terrain? Non, par contre, on allait partir.
Et c'est là où on n'a pas pu partir parce qu'il y a eu un peu des conflits et tout. Donc du coup... La guerre s'intensifie. Donc voilà, Ok. c'est ça. Ok, d'accord. Alors, Rachel, vu toutes les difficultés que vous avez rencontrées dans le domaine associatif, sur votre parcours, etc., quel est le regard que vous portez sur l'homme? L'homme L'homme en général. En général. L'homme en général. Je dirais, je suis devenue très prudente, méfiante, on va dire. Mais ça change pas mes idées ou mon orientation à travailler avec mes frères ou mes sœurs. Parce que si on se focalise sur ça, on va pas avancer. On doit surpasser tout ça. Bon, je vais dire, c'est comme ça, l'être humain est comme ça, on fait avec. On n'a pas vraiment le choix. Des erreurs, ça nous apprend à grandir et à avancer. À pas se focaliser sur l'homme, le passé de l'homme ou des choses que vous avez vécues dans le passé. Nous devons surpasser toutes ces choses-là, avancer, aller de l'avant et à essayer de refaire encore confiance. Peut-être ça marchera. Et si ça ne marche pas encore, on continue encore. Donc la lutte continue voilà. malgré tout. Exactement, On ça ne doit continue. jamais baisser les bras. Voilà, exactement. Ok, Exactement. très bien. Rachel, c'est bientôt la fin de cette émission. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour, bien sûr, vous aider, soutenir votre association? On a une page Instagram, c'est Havre de Cœur Heureux, sur nos réseaux sociaux. Mais par contre, on n'a pas encore Facebook. Et après, on a aussi un numéro de téléphone à nous joindre. Et... Voilà, écoute, c'est bientôt la fin. C'est la fin. Est-ce que vous avez un autre message à adresser? J'aimerais juste encourager les jeunes à ne pas baisser les bras, à continuer à lutter et à croire qu'un jour, les projets ou les rêves qu'ils ont, ça finira par s'accomplir. Juste garder la foi et avancer. Voilà. On garde la foi, on avance et avec beaucoup de détermination. Exactement, c'est ça. Beaucoup de résilience. Surtout ne pas se décourager. On avance, on est ensemble. Voilà, c'est la fin de cette émission. Une pensée à nos téléspectateurs qui arrivent à nous capter justement à Goma. À bientôt. Merci.